revue de presse. L'an de grâce 2024, nous sommes le lundi 23 septembre. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. À la mise en onde, Emmanuel Danra. Réalisation Yves-Anselme Tadioufo, assisté de Justine Nekwanouji. Au microphone, Ghislain Kungang. Démarrons par le quotidien Cameroun Tribune, qui titre la une, embellit la magie du cacao dans les bassins de production de la Lekié et de la Mefou et à Famba. Les cacaoculteurs savent désormais qu'ils peuvent vendre le kilogramme de fèves à plus de 4000 francs CFA, de quoi booster l'enthousiasme autour de la filière, surtout quand à vue d'œil, les conditions de vie des planteurs s'améliorent. À lire donc le grand reportage de Cameroun Tribune de la page 15 à la page 18 de ce numéro. Le quotidien du jour, pour sa part, parle de culture avec la musique. Aïdjo Mamadou, le lion blanc, a tiré sa révérence. Le chanteur de Bikoutsi est décédé le 20 septembre au centre hospitalier universitaire CHU de Yaoundé des suites d'une longue maladie. Il avait 62 ans, page 3 du quotidien Le Jour pour plus de détails sur cette mauvaise nouvelle. Dernière heure pour sa part, il s'agit d'un hebdomadaire parle des inondations à l'extrême nord et des distributions des dons. Les populations magnifient l'humanisme du couple présidentiel, nous dit le journal Dernière heure dans son numéro de ce jour et précisément aux pages 4 et 5. Le Messager pour sa part parle plutôt de pouvoir traditionnel, succession au canton à quoi Tif Djongouté doit trancher, nous dit le quotidien Le Messager. Le chef de la famille Niamey Épée de Boleteke interpelle le Premier ministre, autorité de désignation des chefs traditionnels de premier degré pour mettre fin à l'imposture. Page 9 pour plus de précisions sur cette situation. Le quotidien Émergence parle politique, mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. Que sont-ils devenus? Grosse interrogation à lire en page 3 avec les images de Bibou Nissan, du professeur Foguet, entre autres. Le quotidien L'économie, livraison du barrage de Nachigal, un nouveau glissement de date. Alors qu'elle était prévue en mars 2024, elle a connu plusieurs reports. La nouvelle date est fixée pour fin janvier 2025. Les raisons sont à consulter à la page 3 du quotidien L'économie, édition de ce lundi 23 septembre 2024. Info Matin, pour sa part, revient sur l'actualité qui bonifie le cacao camerounais. Conseil international du cacao, nous dit le journal, le Cameroun aux commandes pour le compte de la campagne 2024-2025. La décision a vendredi dernier été à l'unanimité prise par le groupe des pays producteurs de l'Organisation internationale du cacao via visioconférence et sera entérinée au cours de la 110e session du dit conseil qui se tient du 23 au 26 septembre à Abidjan en Côte d'Ivoire, aussi bien par les pays producteurs qu'importateurs. Cette bonne nouvelle qui honore le pays de Paul Biya, désormais 4e producteur mondial, n'est pas le fruit d'un hasard, nous dit Info Matin. Eh bien, de quoi s'agit-il? Comment le Cameroun a-t-il réalisé cette performance? Direction page 2 et 3 du quotidien Info Matin pour plus de détails sur cette actualité. La météo, comité des chefs de police de l'Afrique centrale, Ferdinand Ngongo inaugure le siège du secrétariat permanent à la page 3 du journal La Météo. C'est à la faveur des clôtures ce 20 septembre à Yaoundé de la 4e session ordinaire du Conseil des chefs de police de la sous-région et du 24e Forum des ministres en charge de la sécurité présidé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Le tri-hebdomadaire Le Soir, nous y sommes pour sa part. Inondation, on en reparle du côté de l'extrême nord Cameroun. L'aide humanitaire du chef de l'État distribuée à 3700 bénéficiaires, nous dit ce journal, avec beaucoup de clichés. Rétablissement de la circulation sur la régionale à Yagoua, l'entreprise mobilisée pour le démarrage des travaux en page 4. Travaux du groupe des Amis des Nations Unies pour l'élimination de l'hépatite, et toujours avec le tri-hebdomadaire Le Soir, le ministre de la Santé en visite de travail à New York aux États-Unis.
Poursuivons avec le quotidien Mutation, Douala infesté de microbes, un mort et de nombreuses personnes blessées et dépouillées de leurs biens vendredi par une bande de jeunes munis d'armes blanches. Pourquoi ce phénomène d'insécurité persiste et comment y remédier? Eh bien, Mutation nous propose une solution à la page 1 ou des solutions à la page 5 de cette édition. Mutation revient également sur la nécrologie avec Aïdjo Mamadou, le dernier mot d'un parolier, nous dit ce journal en page 9 de cette édition du lundi 23 septembre 2024. Eco News, pour sa part, nous parle du tronçon Gaoundéré-Garoua, un gouffre financier ou un investissement d'avenir. C'est la question à laquelle nous convie Eco News. Eh bien, tentative de réponse dans cette édition et précisément à la page 6 de ce numéro. Le journal Le Drapeau, Back to School à Doumentin, c'est dans la région de l'Est. Le président Mekok offre 650 packs scolaires aux élèves, pages 3 et 4 pour plus de détails. Cyclisme, nous parlons de sport. Le Cameroun triomphe au Tour de Côte d'Ivoire 2024, page 11 pour plus de détails sur cette performance du Cameroun. Et puis, clôturons cette revue de presse avec La Voix du Centre, sommet de la francophonie, nous dit ce journal. Pourquoi Emmanuel Macron ratisse la hache? Esquisse de réponse dans cette édition du journal La Voix du Centre. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce lundi 23 septembre 2024. L'an de grâce, bien évidemment. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves Anselme Tadioufo, assisté de Justine Nekwanonji. Au microphone, Ghislain Kungang. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur ITFM 103, émettant depuis Garoua. C'était la revue de presse. Revue de presse. Mardi 24 septembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Démarrons avec le quotidien L'économie qui titre à la une: exploitation minière illégale, les activités des Chinois de Diams, avenir suspendu à Batouri dans la région de l'Est Cameroun. La décision a pour but de mettre fin à un litige qui oppose près de 8 sociétés chinoises à cette entreprise camerounaise. Mutation, pour sa part, nous parle d'électricité au régime va-et-vient, nous dit ce journal. 6 régions du Cameroun subissent à nouveau des perturbations dans la distribution, principalement pour des raisons de transport d'énergie électrique. Page 9 du quotidien Le Messager pour plus de détails. Le billet hebdomadaire Le Point, pour sa part, parle de crépuscule, fonds publics, lignes 94 et 65, détournement en page 7. Toujours avec ce journal, enseignement supérieur, université d'État, le volcan, nous dit Le Point en page 11. Outre le dossier de la dette académique qui fait des gorges chaudes chez les enseignants et le non-paiement de la prime de modernisation qui fait désormais planer l'ombre d'une année blanche, il y a des centaines d'étudiants bloqués en cycle de master qui annoncent des mouvements électriques au sein des campus. Le Point étale donc tout dans cette édition. Le Jour, exploitation de l'or et du fer, l'État négocie des conventions minières avec 4 entreprises. Les travaux entre l'État du Cameroun et les sociétés Camines A et autres respectivement pour l'exploitation des gisements de fer de Govayang, de Ntem et de Djoum 3 dans la région du sud et d'or des Bibimi dans la région du nord ont démarré à Ebolova le 19 septembre 2024, page 5 du quotidien Le Jour. Un autre journal sur notre table ce matin, c'est Le Drapeau, marché camerounais, 23,7% de produits étrangers en 2023. En 2023 donc, le taux de pénétration des produits étrangers sur le marché camerounais a atteint 23,7%, son niveau le plus élevé en 7 ans. Ce chiffre met en évidence les difficultés croissantes des producteurs locaux à s'imposer sur le marché domestique, malgré les efforts du gouvernement pour promouvoir la production nationale à travers une politique d'import-substitution. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Le Drapeau. Toujours avec Le Drapeau, mobilité régionale vers une circulation
circulation sans visa au sein de la CEMAC, page 2 pour s'en apercevoir. Info Matin revient sur les inondations du Mayo d'Anaï. Les sinistrés disent merci à Paul et Chantal Biya. Les populations des arrondissements de Yagoua, Maga et Gurvidik qui ont ces 21 et 22 septembre reçu l'aide humanitaire d'urgence à travers le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi expriment leur gratitude et saluent la prompte réaction du couple présidentiel en leur faveur à la page 3 du quotidien Info Matin. Terre promise hebdo pour sa part revient sur l'actualité extrême nord. Atangandi, un messager du président. Comme souvent dans des situations difficiles, le président Paul Biya a dépêché son ministre de l'AT dans la région pour porter secours aux populations du Mayo d'Anaï, victimes de graves inondations, page 2 pour s'en apercevoir. Le journal Sa Presse parle de rentrée économique du patronat, le GECAM face aux défis de l'économie camerounaise. Lors de la conférence de presse organisée le 18 septembre 2024 à Douala, Célestin Tawamba, le président du groupement des entreprises du Cameroun GECAM, a présenté les grandes lignes de ses actions futures dans un contexte économique difficile, page 4 pour plus de précisions. Le quotidien Réalité Plus pour sa part nous convie au conseil des chefs de police d'Afrique centrale, le patriarche Martin Bagangele aux commandes, le ministre d'État Ferdinand Ngongo inaugure la maison du policier d'Afrique centrale, page 3, 4 et 5 de cette édition. L'Aigle du Sahel parle de la VINA avec de sous-préfet ONI. Comment cela se fait? Direction le journal L'Aigle du Sahel. Menaces et intimidations de l'autorité administrative dans l'arrondissement de VINA. Le sous-préfet Mahama Salissou de plus en plus désavoué par la population. Un chef de village menacé et confié à la gendarmerie pour avoir soutenu les écoliers de son village. Une femme battue à domicile par le sous-préfet. Une menace de soulèvement populaire est à lire, bien évidemment, à la page 5 du journal L'Aigle du Sahel. Toujours avec l'Aigle du Sahel, nous sommes à Kousséri. Panique totale, nous fait-on savoir, avec la montée des eaux du fleuve Logone, c'est-à-dire en page 5 de cette édition. Éco-santé, pour sa part, hôpital général de Yaoundé, faux. Le professeur Vincent de Paul Djentcheu n'a pas bénéficié d'une évacuation sanitaire, nous précise le journal. Les rumeurs récurrentes sur les réseaux sociaux et les médias en ligne concernant une prétendue évacuation sanitaire du professeur Vincent de Paul Djentcheu, directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, sont infondées, nous dit Éco-santé. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mardi 24 septembre 2024. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadufo, assisté de Justine Nekwanoudi. Au microphone, Ghislain Koungang, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue de presse. ITFM Radio émettant depuis Garoua, madame, monsieur, bienvenue à tous. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2024, démarrant notre tour d'horizon des journaux par le quotidien L'économie, qui titre la une: roublardise, l'américain Boeing plaide l'indigence au tribunal après avoir été condamné à payer avec Pratt & Whitney 158 milliards de francs CFA à la société camerounaise Airlines en liquidation, à la société Cameroun Airlines en liquidation suite à l'accident du Boeing 737 du 30 août 1984. Le constructeur aéronautique et aérospatial vient de solliciter à la surprise générale l'assistance judiciaire auprès de la Cour d'appel du littoral. Page 3 pour plus de précisions. Le quotidien Mutation, pour sa part, nous parle de prédation foncière. Jusqu'où ira l'enquête présidentielle? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie ce journal, en nous proposant également la revue de quelques cas épineux, notamment l'affaire PAD dans le Vouri. Page 2 de cette édition. Suspension d'activité minière, nous sommes toujours avec le quotidien Mutation. Les pilleurs dans le viseur à Batouri dans la région de l'Est Cameroun. La société Jams Avenir réagit à la décision du MIDMI dans page 7 de ce numéro. Le jour où nous y sommes, répression des libertés, 6 jeunes en détention pour manifestation non autorisée
Moïse. Ils arboraient les t-shirts d'une association qui appelle au changement à la tête de l'État du Cameroun, page 5 pour plus de détails. Université d'État, la suspension des sélections en doctorat préoccupe le mouvement pour la renaissance du Cameroun en page 5 de cette édition. Info Matin, nous y sommes. On parle ici d'énergie, barrage hydroélectrique de Natchigal et Lundwe Somba garantit l'évacuation de l'électricité. Le ministre de l'eau et de l'énergie a ce 23 septembre à Yaoundé présidé la signature du contrat d'accès au réseau de transport de l'énergie entre la Natchigal Hydropower Company et la Société nationale de transport de l'électricité. Page 3 pour plus de détails sur cette initiative. Minfopra, toujours avec Info Matin en page 4. Cette fois, Joseph Lé veille sur l'amélioration des conditions de travail, nous précise ce journal. Horizon Info nous convie dans les arcanes du réseau routier et nous fait savoir que le MINTP passe à l'accélération. Du 25 au 27 septembre, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Ndjoumessi évalue les projets routiers pour améliorer la mobilité et la croissance économique. Page 4 du journal Horizon Info. Toujours dans la même veine, des inondations dans l'extrême nord Cameroun. Ministre Ketcha Cortez appelle à renforcer la gestion urbaine pour éviter de sinistres futurs. Le journal Le Soir, le Tri-Hebdo, nous convie dans les arcanes du sport. Feka volé, rétro-pédalage du sous-préfet de Yaoundé 6. Comment cela se fait? Dans une décision rendue publique le 19 septembre 2024, Joseph Alain Etoundi indique que sont rapportés avec toutes les conséquences de droit les termes du récépissé numéro 256/RDMP/JOG06/BADL du 19 septembre 2024 de déclaration de manifestation publique relative à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire élective. Le président Paul Biya, premier sportif camerounais qui suit de près ce dossier, veille à la stricte application de cette décision du sous-préfet. Rebondissement dans l'affaire du récépissé illégal pour une élection contestée. En effet, dans une précédente édition, votre journal dénonçait déjà la mascarade autour de la démarche employée par Serge Abouem, page 3 du Tri-Hebdomadaire Le Soir pour lire tout ce cafouillage. Komboro Média, c'est un journal qui est également sur notre table ce matin et qui parle de football. Carlos Baleba, le nouveau joyau des Lions indomptables. Le football camerounais vit une nouvelle ère portée par un jeune talent qui s'impose comme le nouveau chouchou des supporters des Lions indomptables. Carlos Baleba, qui évolue désormais à Brighton, a conquis le cœur des Camerounais par son style de jeu puissant et séduisant. Page 9 pour plus de détails. Le quotidien Émergence nous amène dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Psychose face aux microbes en page 3. Comment cela se fait? Eh bien, le quotidien L'Émergence nous livre tous les détails de ce phénomène. Écho du Parlement nous indique que la diplomatie parlementaire est en marche. Le très honorable président de l'Assemblée nationale reçu en grande pompe au Maroc, nous dit ce journal aux pages 2 et 7 de cette édition. Le quotidien nous convie du côté de l'extrême nord camerounais, précisément à Maga, et nous parle du soutien du président Biya à 2400 sinistrés issus de 300 familles au cours de la dernière étape de sa mission instruite par le président de la République à l'effet de porter son assistance aux personnes victimes des inondations dans cette partie du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji a rassuré les populations avec les mesures prises par les pouvoirs publics à l'effet d'anticiper sur ce phénomène. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Le Quotidien. L'Expression nous parle également de Feka volé quand les anciens responsables du MINSEP complotent contre leur maison, nous dit ce journal dans cette édition.
Le journal L'Action, développement participatif des projets pour autonomiser les militants, comme dans de nombreux autres organes de base à travers le Cameroun. La sous-section RDPC Ibanga et Zezang a pris l'initiative de former ces militants à l'élevage d'abeilles et la culture des champignons afin de leur offrir des opportunités concrètes de se prendre en charge d'une part et impulser le développement de la localité d'autre part. Page 5 pour plus de détails. Éco Matin, nous y sommes pour clore cette édition de la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Rachat de Commercial Bank Cameroun, l'État donne une chance aux salariés, nous dit ce journal. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 25 septembre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yvan Sem Tadiofo, assisté de Justine Nekwanji, au microphone Ghislain Kungang. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue de presse. ITFM Radio 103 émettant depuis Garoua. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yvan Sem Tadiofo, assisté de Justine Nekwanji, au microphone Ghislain Kungang. Démarrons par le quotidien Le Messager qui titre à la une Lucas Ayaba Show, The Show is Over. Le célèbre donneur d'ordre du terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a été arrêté et traduit en justice hier en Norvège pour incitation à des crimes contre l'humanité. Page 7 du quotidien du jour pour plus de détails. Émergence pour sa part revient sur les inondations et nous parle des régions à risque en page 3 de cette édition. Aide humanitaire toujours avec Émergence. Les États-Unis ont débloqué près de 12 milliards de francs CFA en 2024 au profit du Cameroun. Organisation des Nations Unies, le quotidien Émergence nous parle du plaidoyer de Philémon Yang dans cette édition du jeudi 26 septembre 2024. L'info à chaud pour sa part nous convie dans les arcanes du sport, du football précisément. Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT du 25 septembre 2024. La FIFA dit niet, page 7 pour plus de précision. Horizon Info à la une, incident informatique des enseignants sacrifiés. Un incident informatique plonge des milliers d'enseignants dans l'incertitude salariale, les touchant exclusivement à cette période de rentrée alors que leurs revendications pour une valorisation demeurent sans réponse. Les interrogations sur ce ciblage spécifique s'intensifient, page 5 du journal Horizon Info pour plus de précisions sur cette situation désolante. Réalité Plus, nous y sommes. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngandjoumessi instruit l'accélération des chantiers routiers, le pragmatisme aux différents acteurs, nous dit ce journal. Toujours avec le quotidien Réalité Plus, le ministre Joseph Lé aux nouveaux fonctionnaires issus de l'ENAM, soyez patriotes et faites bien votre travail. Tout ceci est à lire dans les colonnes du quotidien Réalité Plus. Poursuivons notre revue de presse édition de ce jeudi 26 septembre 2024 avec le journal Le Drapeau qui titre à la une Forum ICDT Université, le MINMESA et le CID en phase. La directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce a été reçue par le ministre des petites et moyennes entreprises le 25 septembre 2024. Les discussions entre les deux responsables ont porté sur l'organisation d'un salon du coton, de l'habillement et du textile au Cameroun, ainsi que sur le soutien du CID à la transformation structurelle de l'économie camerounaise, notamment dans les secteurs agroalimentaires, textiles et artisanal, pages 3 et 4 du journal Le Drapeau pour plus de détails. Salaire des médecins, nous sommes toujours avec ce journal, démystification par le MinSanté en page 12 de ce numéro. Innovation, nous y sommes, bras de fer Globelec et Néo. Globelec ferme sa centrale de Kribi contre l'avis du Premier ministre camerounais. La centrale à gaz de Kribi est de nouveau à l'arrêt en raison des impayés réclamés à l'électricien Eneo par Globelec. Frédéric Didier Mvondo, le DG de Globelec, viole ainsi les accords pris chez le Premier ministre le 9 avril par le Chief Executive Officer du groupe Globelec, Mike Chollet, qui avait engagé un plaidoyer auprès des
des autorités. Page 2 pour plus de détails sur cette situation. Eco News, nous y sommes. Partenariat Minmesa-Cassid, quelles retombées concrètes pour les artisans? C'est la grosse interrogation qui barre la une de ce journal. Eh bien, direction Eco News pour plus de précisions. Diapason, pour sa part, parle de la CEMAC et nous fait comprendre que la vie est encore plus chère. Avec un taux d'inflation estimé à 4,2 au troisième trimestre, la sous-région reste au-dessus de la norme située à 3%. Mais les perspectives macroéconomiques et financières projettent une croissance de 2,9% contre 2,2% l'année dernière. Annonce faite le 23 septembre 2024 par le président du comité de politique monétaire et gouverneur de la BIAC, page 3 du journal Le Diapason. L'équation, pour sa part, ce bi-hebdomadaire nous dit toute son analyse sur l'exploitation illégale et abusive des espaces miniers à Batouri. La passivité des autorités entraîne les catastrophes, nous dit ce journal. L'œil du Sahel, pour sa part, nous amène du côté de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, et nous propose un reportage dans l'univers de l'abattoir d'Etoudi en page 5 de cette édition. Lutte contre les inondations, le plan de financement que propose Greenpeace Africa est à consulter à la page 5 du journal L'Œil du Sahel et qui nous ramène du côté du nord, à Garoua précisément, et nous fait savoir que la jeunesse est sensibilisée à la culture de la paix en page 6 de cette édition. Défi actuel, pour sa part, nous parle de près de 200 sites touristiques naturels qui ont déjà été reconnus au Cameroun. C'est ce que nous dit le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Magari, dans les colonnes du journal Défi actuel. Pendant ce temps, le ministre du Pôle Motazé, lui, nous parle d'assainissement du fichier solde et supprime les primes indûment perçues par le corps médical. Pendant ce temps, du côté de Camtel, on nous parle de transformation numérique au Cameroun. Camtel en première ligne pour un réseau national de fibres optiques solides et étendue. Page 2 pour plus de détails. Écho du Parlement également, célébration de la Journée internationale de la paix. L'école citoyenne et politique de Yaoundé interpelle sur l'usage des réseaux sociaux dans les colonnes du journal Écho du Parlement. Le bi-hebdomadaire Le Point revient sur l'actualité, financement de l'Ambazonie, CPI, Lucas Ayabacho aux arrêts, nous dit ce journal avec plus de détails. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 26 septembre 2024. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadjofo, assisté de Justine Ekwanonji, au microphone Ghislain Kungan. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur ITFM Radio 103 émettant depuis Garoua. C'était la revue de presse. Revue de presse. L'an de grâce 2024, nous sommes le vendredi 27 septembre. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua avec la team Ghislain Kungan, Yves-Anselme Tadjofo, Emmanuel Danra et Justine Ekwanonji. Démarrons par le quotidien Le Jour qui titre la une. Crise anglophone, Lucas Ayabacho, l'improbable extradition. C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le quotidien Le Jour. Ingénierie, décoration, un marché en plein essor, nous fait savoir Le Jour en page 8 de cette édition. Le quotidien Mutation, pour sa part, nous convie dans les méandres de la corruption et nous fait part du mal camerounais. D'après le rapport 2023 de la CONAC, le pays a enregistré un préjudice de plus de 114 milliards de francs CFA, soit une hausse d'environ 109 milliards de francs CFA par rapport à 2022. Les principaux foyers de dénonciation de la gangrène sont à consulter en page 9 du quotidien Mutation édition de ce jour. Sport football en page 11, stade au Cameroun, la Confédération africaine de football inspecte à nouveau, nous dit ce journal. Horizon Info nous emmène dans les couloirs du désordre urbain et nous indique qu'il s'agit d'un cancer social. La corruption et le manque de rigueur des autorités entravent le développement des villes camerounaises.
2013, provoquant un désordre urbain croissant, page 5 pour plus de détails. Le quotidien L'économie nous amène du côté d'EDEA Kribi. Peut-on lire à la une, la route qui tue la compétitivité du port autonome de Kribi. Les bailleurs de fonds mettent la pression et demandent le lancement des travaux de construction en janvier 2025, nous fait savoir le quotidien L'économie. Toujours avec ce journal, digitalisation des services publics, le Cameroun a encore du chemin à faire, page 6 pour plus de détails. Distribution des produits pétroliers, la SCDP veut s'inspirer du modèle marocain dans la logistique ferroviaire, page 7 pour plus de détails sur cette initiative de modernisation. Assainissement des villes, à quoi vont servir les centres de transfert des déchets d'Isakam, page 4 pour plus de détails sur cette interrogation. Émergence nous parle de ponction des salaires, près de 1500 agents publics voient du noir, page 3 pour plus de précision. Conflit intercommunautaire, toujours avec le quotidien Émergence, la commission Moussanguer réfléchit sur le vivre ensemble en page 2 de ce numéro. L'info chaud, nous y sommes. Bissek en petite une, qui est le président du conseil d'administration, il s'agit du nouveau, page 8 pour s'en apercevoir. Et puis en grande une, selon le rapport publié par la CONAC, la corruption a fait perdre plus de 114 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun en 2023, page 6 du journal L'info chaud qui en fait un zooming. Éco, santé, assainissement du fichier solde de l'État, le MIFI prélève le trop perçu dans les salaires de 4990 personnels de santé. Tout ceci est à lire en page 3 du quotidien Éco Santé, édition de ce vendredi 27 septembre 2024. Les montagnards, nous y sommes. À la une, reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua, début des travaux prévus pour le premier trimestre 2025, nous dit ce journal. C'est l'une des informations issues de l'ouverture, ce 25 septembre 2024 à Yaoundé, de la revue des projets routiers en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire national. Toujours avec les montagnards, Ngaoundéré toujours, l'hôpital régional se mobilise contre les infections nosocomiales. Nous sommes donc en santé. Les maladies nosocomiales n'ont plus droit de citer dans les services de l'hôpital régional de Ngaoundéré. Le directeur de cette formation sanitaire, le docteur Mamoudou, vient de disséminer de bonnes pratiques dans les services afin d'éviter tout risque de contagion. Poursuivons toujours avec les montagnards qui nous parlent d'une autre reconstruction. Mora Tchakamari, 12,5% achevé, reprise en octobre, nous dit ce journal en page 3. Et puis les montagnards reviennent, zoom sur les inondations à l'extrême nord et nous faut savoir que Sahel Solidarité fait le point sur ses dons. 6 jours après le lancement de l'initiative de la plateforme Sahel Solidarité, la mobilisation citoyenne se poursuit pour venir en aide aux victimes des récentes inondations qui ont frappé l'extrême nord du Cameroun. Page 4 du journal Les Montagnards pour plus de précisions sur cette initiative salvatrice. Le drapeau à la une, réduction salariale involontaire. Le MIFI promet une correction rapide. Lors du traitement de la solde de septembre 2024, un incident informatique a causé une baisse involontaire des salaires pour 1478 agents du secteur éducatif au Cameroun. Le ministre des Finances du pôle Motazé a annoncé que des mesures seraient mises en place pour rectifier cette erreur avec une régularisation des paiements prévus au plus tard le 1er octobre prochain, page 6 pour plus de précision. La Gazette, nous y sommes. Coupure d'électricité à l'ouest du Cameroun, les petites et moyennes entreprises à l'agonie. Cette situation critique a des répercussions significatives sur les entreprises locales entraînant des pertes financières considérables. Alors que les usagers expriment leur frustration, la question se pose: qui assumera la responsabilité et compensera les dommages subis par ces acteurs économiques? C'est la grosse interrogation. C'est la réflexion à laquelle nous convie la Gazette en page 3 de cette édition. La voix du consommateur, arrêt cardiaque dans les lieux publics, on parle donc de santé. Le défibrillateur doit être obligatoire. C'est ce que nous dit ce journal en page 3 de cette édition. Lors d'un événement, spectacle ou festival, en intérieur comme à l'extérieur, personne n'est à l'abri d'un arrêt cardiaque dû à l'effort, l'alcool ou l'effet de foule. Page 3 nous vous
rediffusion pour plus de détails sur cette actualité. L'Aigle du Sahel, pour sortir de cette édition de la revue de presse, inondation dans l'arrondissement de Vina, le maire Tourkakbé offre des fournitures scolaires aux élèves et des vivres aux populations de sa commune. Page 4 pour plus de détails. Lutte contre les inondations à Yagoua, les propositions du docteur Ovono et Dongo sont à lire dans les colonnes de l'Aigle du Sahel. Mayo Danaï, le Crédit du Sahel dépose 1 million aux sinistrés des inondations en page 6 de cette édition pour justement lire cet élan de solidarité. Menace d'inondation dans le Logone et Chari, le député Kamsouloum Abba Kabir sur le terrain à Goulfé, page 4 pour plus de précision. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce vendredi 27 septembre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Ghislain Kungang, Yvan Semetadioufo, Emmanuel Danra et Justine Nikwalundi. C'est l'équipe. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.